coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour notre dernière vidéo tuto, les livrets. Alors moi j'en ai déjà préparé un petit peu sans vous. Voilà, franchement ceux-là ils sont simples, il n'y a pas de travail, enfin il n'y a pas de travail. C'est quelque chose qui, voilà. Premier en fait... comment dire, j'avais sur ces chutes ces beaux papiers où il y a déjà beaucoup de décors, où c'est vraiment chargé déjà. Donc je l'ai collé tel quel sur mes livrets. Enfin là c'est une carte et là c'est un livret. Et j'ai juste coupé, vous savez, sur les pages là, j'ai coupé et hop, j'ai rematé sur les chutes de mon papier holographique. Hein. Voilà, tout simplement. Donc là, vous n'avez pas besoin de moi. Hein. Ça dépendra comment vous aurez choisi vos papiers. Ça dépendra de comment vous les aurez coupés. Ça dépendra aussi si comment vous avez fait des boulettes dans les coupes. Enfin bref, voilà. Ça dépendra de beaucoup de choses, de vos chutes. Voilà, c'est surtout ça. Ensuite, donc celui-là, pareil, deux papiers fort chargés avec des fleurs. Et j'ai tout simplement, celui-là, c'est un die cut qui vient de cette pochette. Hein. Toujours avec un tag maté sur du papier holographique, tout simplement. Et celui-là, en fait, j'avais une chute de papier avec cette robe qui était, mais franchement, j'avais juste là un bout comme ça. Donc, je ne pouvais pas m'en servir pour faire un livret ou quoi que ce soit. Donc, en fait, je me suis amusée à tout couper la robe. Je l'ai collé sur mon papier de fond, hein, tout simplement. Et j'ai mis exactement, en fait, le même tag, je sais pas comment on dit ça, la même étiquette, sauf que là il vient du bloc 15-15, celui-là du bloc 20-20, voilà. Hop, et ensuite j'ai fait pareil, alors ça c'est le papier que j'ai horreur dans la collection, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas, je ne l'ai pas utilisé une seule fois dans l'album. Bon là je me suis dit allez vas-y sur les livrets tu peux les mettre. Un die cut de la collection rematé sur du papier et j'y ai mis 2 boutons. Tout simplement. Et là, pareil, un papier de fond, un die cut de la machine à coudre et 2 boutons. Voilà. Donc là, franchement, vous faites avec vos chutes. Comment dire, allez-y, quoi. Ne vous tracassez pas. Voilà, vous faites vraiment avec ce que vous avez dans les chutes. Tout simplement. Donc, ensuite, on va passer au suivant. Donc, on va essayer de faire au maximum sans mesure. Ouais, allez, hein, là on est dans de la chute. Alors j'ai des chutes qui franchement, je ne pourrais pas les travailler. Je vous le dis, déjà il y a des chutes où c'est des chutes ridicules. Et vous voyez là par exemple, j'ai un bout de bobine qui est à moitié coupé. Bon là, l'autre côté ça va, je pourrais. Sinon, enfin, il y a vraiment, vous voyez là j'ai une chute. Là on peut utiliser celle-là à la limite. Mais là, par exemple, ce côté-là, c'est pas possible. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai vraiment des chutes toutes pourries. Enfin, toutes pourries, je me comprends. C'est impossible à travailler. C'est impossible. J'ai beau essayer de le retourner dans tous les sens. Quand ça veut pas, quoi. On a beau essayer. Voilà, bon. Enfin, bref. Alors, c'est parti. Donc, moi, ici, là, j'ai une feuille 15-15 directement. Hein. Et j'ai ce papier-là. Hop, j'ai bien envie de me les mettre comme ça. Et je vais mettre un petit bout de dentelle aussi pour faire un peu la liaison comme ça. Et puis après, recoller un die cut. Voilà, donc là, pareil, je ne vais pas calculer. Je vais coller. J'ai même pas ancré mes papiers, hein, je vous le dis déjà, j'ai pas ancré. Parce que vu que des fois, je colle comme ça à la barbare, entre guillemets. Hein, donc, voilà. Je veux pas... j'ai pas ancré. C'est pas grave, hein. Hop, et après, on viendra couper tout autour. On va pas se tracasser. Hop, et puis là, je viens coller, donc juste en dessous. Hein. Ça y est, mon pot de colle, il est enfin terminé. Tout le long du tuto, je vous aurais dit, ah, j'arrive à la fin, j'arrive à la fin. Bah, ça y est, c'est officiellement, il est mouru. Donc, soit là, vous mettez bien bord à bord, comme ceci. Hop.
Voilà, donc là maintenant je viens couper tout autour. Donc là, moi là c'est une carte, hein. C'est pas un livret, c'est une carte. Mais bon, peu importe, hein. Que ça soit un livret ou une carte, dans tous les cas il faut les faire. Donc puis après quand j'aurai tout fini, moi là hors caméra, bah, j'ai pas fini de faire toute ma déco de l'album. Je n'ai même pas commencé pour vous dire la vérité dedans. Et je vais surtout voir après si je refais pas une ou deux cartes. Voilà. Après, vous faites vraiment en fonction de ce que vous avez besoin en photo. C'est surtout ça, hein, parce que bon, moi je ne sais pas pour qui il sera, ni pourquoi, ni comment. Donc voilà, j'y vais. Après, comme je le dis toujours aux personnes à qui j'offre mes albums, si ils voient qu'il y a trop de cartes, bah, rien n'empêche qu'ils les enlèvent et qu'ils les retirent de l'album, hein. Franchement, ça c'est pas grave, hein. Le principal c'est qu'ils mettent bien sur les espaces photos qui sont sur les rabats, mais dans les pochettes, franchement, j'ai envie de vous dire, on s'en tamponne un peu, quoi. Bon, alors quand ça sera sec, je viendrai couper. Et puis bah moi j'ai ce die cut là. Voilà, avec la madame qui est qui fait la machine à coudre, hein. Il est gros. Ils sont un peu difficiles. Les personnes sont un peu grosses, je trouve, à placer. Mais bon, après sur les cartes comme ça, là, ça va tout seul, hein. Hop. Donc voilà. Donc là, je viens même pas le remater, hein. Je le laisse tel quel. Et puis après, bah moi j'ai déjà sorti des boutons, mais je sais pas si je vais en mettre. Oh, pourquoi pas. Allez. Donc là, je rajoute 2 boutons. Hop. Et hop. Donc, normalement, de l'autre côté, il est décoré le bouton, mais il me plaise pas. Enfin, ça va pas avec le thème de ma carte, en fait. Donc voilà pour la première carte. Donc là, comme ça sera sec, je viendrai couper le bout de dentelle qui dépasse. Et là, ici, donc c'est ma grande carte qui est au départ de l'album. Voilà, tout simple. Et j'ai fait pareil, sauf que là, en fait, mon papier, il était coupé en biseau. Donc voilà. Donc j'ai rajouté un petit bout de papier ici. Et puis hop, c'est parti. Un die cut, 2 boutons. Voilà, tout simple, mais efficace, enfin, je trouve. Hop, ça c'est fait. Ensuite, donc, on va réaliser ça. Donc là, j'ai mis le papier que je n'aime pas. Tout simplement. Donc là, j'ai une carte. Je l'ai recouvert de papier. Totalement. Voilà. Là, j'avais cette chute. Je me suis dit, allez, on y va totalement. Là, c'est le seul papier où comment dire, j'ai mesuré. Donc là, mon papier, il mesure 8 cm sur 12 cm. Voilà. J'ai enlevé 2 cm en longueur et en largeur. Je viens coller comme ceci. Après, on aurait pu faire, franchement, si vous êtes ric-rac niveau des papiers, vous le faites façon tableau, hein. Et hop, là, vous faites comme on a fait. C'était dans quel album qu'on a fait ça? Ah bah dans l'album pour bébé. Voilà, vous refaites ça et là, vous économisez du papier. Moi, c'était une chute. Et là, vu que je suis dans les livrets, franchement, l'économie de papier, voilà quoi. Ensuite, donc là, j'ai encore un autre petit bout qui mesure 8 cm. Que je dise pas de bêtises. Attendez, je remesure parce que là, j'ai un doute. J'ai un doute. 6 cm sur 10. Voilà, et l'autre, il faisait 8 sur 12. Voilà. Hop, voilà. Ensuite, alors, j'ai coupé ce tag, pareil, qui est dans la collection, hein, que j'ai rematé sur du papier holographique. Et j'ai ce die cut là. Hop. Et j'ai juste passé un petit coup de
de mon... Alors, je sais pas comment on appelle ça. Vous savez ce que j'utilise pour ancrer mes bords de mes papiers. Hop, pour un peu... Enfin, voilà, j'ai fait comme ça. Parce qu'en fait, les die cuts sont quand même assez assez clairs. Ah, bah, je vais passer sur... C'est pas grave. Les die cuts sont quand même assez clairs comparé à la collection de papier. Donc, en fait, je fais un peu vintage, tout simplement. Là, je repasse même pas sur mon pad d'encre. Hein. C'est vraiment avec l'encre qui est liée dedans. Parce que si vous repassez avec votre pad d'encre, ça fait tout de suite beaucoup plus foncé au niveau des die cuts. Voilà. Donc là, ça, c'est fait. Donc, hop, on est plus ou moins sur le même thème, mais pas avec les mêmes papiers. Voilà. Et là, c'était une chute de quand je fais mes livrets et mes cartes photos. Hein. Voilà, tout simplement. Mais ce papier là en dessous, qu'est-ce que je l'aime pas. Je l'aime pas, je l'aime pas, je l'aime pas. Alors, bon, là, j'ai collé à l'envers. C'est pas grave. C'est pas grave, on s'en fiche, c'est les espaces photos. Enfin, j'espère que la personne, elle collera pas les photos à l'envers. Voilà. Donc, dernier livret, hein, parce que vu que j'en avais déjà fait sans vous, on va réaliser ceci. Donc, moi, j'ai cette chute de papier là. J'ai cette chute de papier là. Et j'ai refait, en fait, sur 14 cm, j'ai refait mon papier bordure. Tout simplement. Donc, alors, que l'on réfléchisse peu, mais que l'on réfléchisse bien, je n'ai pas... Alors, je viens juste bien remarquer mon pli. Là, j'ai pas calculé. Hein. Donc là, c'est pas ce papier. Hop. Alors, ce papier, déjà, je vais le coller comme ceci. Alors là, vous voyez, par exemple, cette chute, j'aurais pas pu l'utiliser. La robe, elle est déjà à moitié coupée. Ça aurait pas fait joli du tout. Hein. Hop, donc là, j'ai pas tout collé. J'ai pas mis de la colle partout pour l'instant. Hop, puis je viendrai couper ce qui dépasse en bas. Voilà. Ensuite, je vais venir coller ce papier avec les machines à coudre. Donc, vous voyez, je me tracasse pas. Hein. Franchement, je calcule pas. Je viens juste recouper. C'est pour ça que je vous dis, je les ai pas ancrés. C'est comme là, quand on fait en biseau, comme j'ai fait sur une, c'est compliqué. Hop, là, je veux pas trop le bout qui est pas trop complet, là. Hop, voilà. Donc là, pareil, je reviens couper tout autour. Hein. Et là, en fait, ce morceau de papier, donc, je viens, hop, mettre de la colle partout. Comme ceci. Hop, je viens. C'est pour ça que j'ai pas collé jusqu'au bout. Hein. Hop, je viens m'aligner par rapport au point de la perfo. Et voilà. Hop. Et puis là, j'ai c'est pas des die cuts. C'est, vous savez, les tags de la collection. Hein. Comme depuis le départ, qui est maté sur du papier holographique. Tout simplement. Et là, je viens couper tout ce qui dépasse. Hop. Et hop. Donc ça nous fait encore une chute. Vous voyez? Hop. Et puis là, je viens coller tout simplement ce petit tag. Donc toujours remater sur du papier holographique. Alors, hop. Puis je viens le coller comme ça. Et voilà. Donc voilà. Ah en fait, bon, c'était le même papier, mais à mon avis, celui-là, c'est dans le 30-30 et celui-là, c'est dans le 20-20.
Ou alors celui-là c'est le 20-20 et celui-là c'est le 15-15. Je sais pas trop. Je sais pas trop, c'est forcément une détail. Donc voilà pour nos livrets réalisés avec nos chutes. J'ai surtout privilégié au maximum les chutes où il y avait des belles images. Hein. Comme ça, on n'avait pas trop à les retravailler. Donc voilà, c'était des petits livrets plutôt faciles, plutôt sympathiques à faire. Hein. On a remis un petit peu de dentelle pour rappeler le thème de la couture. Donc franchement, j'espère que tous ces tutos vous auront plu. Après, c'est un papier très spécial. C'est un papier, il faut aimer le vintage. Le thème de la couture. Après, moi, comme je vous ai dit plus d'une fois, je suis incapable de coudre un bouton. Donc voilà, donc c'est pas moi qui vais mettre mes créations couture dedans. Hein. Ah non, pas du tout. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Rendez-vous prochaine vidéo. Ça sera un nouvel album photo. Avec quel papier, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça sera les casse-noisettes ou autre chose, on verra bien. Donc voilà, bon, enfin en attendant, vous avez quand même les tutos avec les calendriers de l'Avent. Vous n'êtes pas laissé à l'abandon sur ma chaîne. Allez, je vous fais des bisous. Salut!